Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Alice et aujourd'hui j'ai eu envie de vous partager mon aventure couture autour du chemisier Totori de Pretty Mercerie que j'ai cousu dans un tissu Carole Rampinetta. Je vous invite donc à me suivre sur ma petite aventure autour de la couture de cette chemise et on se retrouve à la fin pour que je vous montre mon chemisier terminé et puis que je vous parle un petit peu plus en détail de mon avis sur le patron et sur ce magnifique tissu Carole Rampinetta. Coucou, aujourd'hui je vais profiter de ce petit jour férié pour faire un peu de couture et j'avais envie de vous emmener avec moi. À mon avis, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire réellement la partie couture aujourd'hui, mais donc si je pouvais préparer les pièces de tissu, ce serait déjà pas mal. Donc j'ai envie de faire la blouse Totori de Pretty Mercerie et puis comme je vous l'avais montré dans mon dernier vlog, donc le vlog du salon Inspiration Créative, j'avais craqué pour un coupon de tissu de Carole Rampinetta et donc on va essayer de transformer ce coupon en une blouse Totori. Il vient d'être lavé et il est tout sec. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai quasi pas à le repasser. Je vais passer quand même un petit coup de fer, mais clairement, il est presque nickel, sans plis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour une petite blouse, parce que comme ça, je pense qu'on va éviter d'avoir des plis. C'est toujours agréable quand le tissu ne se froisse pas trop. Donc j'ai déjà coupé le PDF, assemblé le PDF. Il est à mes pieds, je vais vous montrer ça tout de suite. Et moi je suis de la team, je reporte sur un papier mes pièces de patron. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais je ne sais pas. J'ai pas envie de couper dans mon patron, même si c'est pas un patron pochette. Je préfère le papier plus fin quand je le mets sur mon tissu, donc je reporte à chaque fois ma taille sur mon sorte de... c'est pas un papier calque, mais mon papier un petit peu fin, et comme ça, je trouve ça plus pratique après pour manipuler les pièces sur le tissu et les épingler au tissu. Alors je viens de finir de découper toutes mes pièces dans mon papier. J'ai regardé le plan de coupe sur mon ordinateur, j'imprime jamais les livrets. Je les laisse sur mon ordinateur pendant que je fais la couture, je le fais défiler. Et donc je vais installer mon tissu par terre, hop, ici, pour pouvoir installer mes pièces de patron dessus.
C'est parti, j'ai épinglé toutes mes pièces à mon tissu, je me suis munie de mes ciseaux à tissu et je vais découper mes pièces. Alors c'est la partie que j'aime le moins dans la couture, j'ai toujours peur de me louper, j'ai l'impression que c'est pas du tout précis, donc on va essayer de faire au mieux. Je vais peut-être prendre aussi mon cutter rotatif pour les pièces de poignet et de colle. Souhaitez-moi bonne chance, on va y aller. Alors ça y est, j'ai tout coupé, j'ai coupé tous mes morceaux. Bon, il n'y en a pas tant que ça en réalité, il y a un devant, deux dos, 4 poignets et puis une pièce de colle. Et donc là je me suis munie de mon devant, qui paraît pour l'instant immense, et je vais m'apprêter à faire des fronces sur le haut là, au niveau de l'encolure. Et je suis contente parce que pour une fois dans le patron ils disent exactement comment réaliser les fronces, donc ils expliquent la technique, parce que ça arrive des fois où dans le patron ils disent juste faites des fronces, et puis si on n'en a jamais fait on est bien embêté. Donc là ils disent bien de piquer 2 fois sans faire de point d'arrêt, donc on fait une première couture à 0,3 mm du bord, une à 0,5 ou alors 0,5 et 0,7. Les deux lignes soient dans la marge de couture idéalement, mais même si ça déborde un peu, ce n'est pas très grave vu qu'on peut retirer par la suite. Alors je viens de froncer mon tissu au niveau du col, donc pour l'instant je sais pas exactement combien, jusqu'à quel point froncer. On voit bien que ça commence à prendre forme et justement maintenant je vais m'occuper des 2 morceaux du tissu du dos, donc je vais laisser ça de côté et puis je vais prendre mes pièces du dos pour créer les pattes de boutonnage et boutonnière je crois. Avant de surfiler mon tissu définitif, je fais un petit test sur une chute pour être sûr que la machine est bien réglée. Puis ensuite, je vais surfiler le bord de mes 2 demi-dos pour que le côté qui soit rentré dans les pattes de boutonnage et boutonnière soit bien solide. Alors j'ai préparé mes 2 pièces d'eau, donc j'ai retourné au fer, j'ai fait un petit ourlet au fer sur la partie centrale du dos pour créer des bandes de boutonnage et boutonnière. Et là je fais une petite piqûre à 1 cm du bord, ils disent 1,5 cm, mais moi ça fait moins qu'1,5 cm. Bon, je fais le tout et je pense de maintenir un peu en place ces plis.
Alors je pense que ma séance de couture va s'achever pour la journée. Bon, au final j'ai quand même fait un petit peu de couture, j'ai pas juste fait de la préparation, donc c'est déjà pas mal. Je vais quand même assembler au niveau des épaules, le dos et le devant. Et puis je pense que ce sera tout, je ferai le reste, en tout cas la suite, un autre jour. Alors j'ai mes pièces dos ici et puis ma pièce devant là, et donc je vais assembler au niveau des épaules, là, à ça. Et on va pouvoir du coup commencer à créer le chemisier. Je viens d'assembler mes épaules et en fait je vais faire une dernière petite étape quand même pour la journée. Je vais assembler les côtés. Et bien ça commence à prendre forme. Hop, on commence à voir les fronces et la forme générale du chemisier. Je vous retrouve, on est désormais samedi, en fin d'après-midi. On va voir ce que je vais réussir à faire en 1 heure, à mon avis pas grand chose. J'aimerais faire un petit peu du col, donc, et je me rends compte que j'ai découpé que un bout. Je l'ai découpé qu'une fois alors qu'il fallait le découper 2 fois. Donc je vais déjà redécouper une deuxième pièce de mon col et puis après on va essayer d'avancer là-dessus. Je suis accompagnée de ma petite tisane. J'ai craqué pour des tisanes été de Noël chez Terre Doc. Donc voilà ce que je suis en train de boire. Donc ça va m'accompagner pendant ma petite séance de couture de samedi fin d'après-midi. A priori, donc faut que je fasse une couture tout le long de l'autre côté de l'écran, que je fasse aussi une couture sur chacun des bords, mais que jusqu'à 1,5 cm. Alors là, je viens de faire ma couture et je vais retourner mon col pour qu'il soit dans le bon sens. Et le patron nous dit de cranter les coins, donc couper ici le coin pour plus qu'il y ait ce petit bout ici, ce petit carré au niveau de la couture. Mais j'ai toujours trouvé ça très fragile à faire, fragilisant finalement le col. Et Véronique, ma prof de couture de patronage, m'a montré comment faire pour éviter de cranter. Donc en fait, au lieu de cranter, je plie avant de retourner, je plie bien pour avoir un bel angle. Donc un côté et ensuite l'autre par-dessus. Et ensuite, je retourne et ça forme tout de suite un bel angle droit sans avoir à fragiliser finalement l'angle de notre tissu. Vous voyez? Hop, c'est magique. Je l'ai déjà fait de l'autre côté. Je vais aller repasser tout ça pour que ça soit bien mis en place. Alors, je viens de repasser mon petit col et de faire un petit ourlet ici sur un des deux côtés. J'ai mon col comme ça, mes 2 pièces. C'est ouvert en bas et sur un des côtés, du coup, j'ai fait un ourlet, vous voyez. C'est plié ici au fer. Et maintenant, il va falloir assembler au chemisier. Donc là, j'ai fait coïncider les repères, l'écran de montage aux épaules de mon chemisier. Ici, il faudra que j'aligne
les deux côtés. Ensuite, il va falloir voir s'il faut froncer davantage. Donc j'ai froncé un petit peu plus, ça c'était un peu défait. Pour être sûr que ça soit la bonne taille en dessous, entre le col et le chemisier. La première partie de la couture du col s'est plutôt bien passée. Bon, comme d'habitude, j'ai pris un petit morceau de tissu que je n'aurais pas dû, mais bon, maintenant ça me stresse plus. J'utilise le découvite et hop, je reprends. Alors, je viens d'épingler mon col à l'intérieur pour que l'ourlet soit bien mis au bon endroit. Donc au ras de la couture extérieure du coup, et comme ça, là il est temps de faire une surpiqûre. C'est pas ma partie préférée, je vous les ai déjà dit ça je crois pour la découpe, mais les surpiqûres ça me stresse. J'aime pas trop ça. J'ai toujours... je trouve que c'est une partie importante parce que c'est une étape de finition et c'est quelque chose que j'ai toujours peur de louper. Donc bon, on va croiser les doigts que j'y arrive cette fois-ci. Bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Au niveau des fronces, c'est perfectible. Avec les épaisseurs, c'est un petit peu... j'ai un petit peu cousu des vagues. Mais bon, ça se voit pas trop quand même de loin. Donc on va laisser comme ça. Et puis je crois que je vais en rester là pour ce soir. On attaquera les manches un autre jour. Et voilà où on en est ce soir, après la deuxième séance de couture. Donc j'ai quasi fini tout le col. Et il me reste quelques petites finitions à faire, deux petites coutures à faire à la main. Les manches, ce sera pour la prochaine fois. Alors on se retrouve et il est dimanche après-midi, je vais essayer d'avancer sur les manches. Je suis pas sûre que j'arrive à les finir parce qu'il y a quand même pas mal de finitions. Mais bon, on va avancer sur les manches désormais. La première étape de ces manches, ça va être de couper du biais dans le tissu que j'ai choisi. Le patron n'explique pas trop comment le faire, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, du coup j'ai les grandes lignes en tête, c'est pas la première fois que j'en fais, donc je vais couper mes deux petits rectangles, donc a priori il n'a pas besoin de beaucoup, deux petits rectangles, et puis rabattre au fer pour former mon biais. C'est parti. Alors bon, en théorie je sais ce que je fais, mais en pratique déjà c'est plus compliqué. Je vais faire ça comme ça, j'ai la chance d'avoir une règle avec des diagonales comme ça, donc 45 degrés, donc j'ai aligné mon tissu à peu près sur cette ligne-là, et puis je vais couper ici dans ce sens-là.
Et il me faut un biais de 2,5 cm. Donc à peu près 1 inch. Et après il faut que je prévoie du tissu pour rabattre. Donc je vais prévoir après 1 cm de plus, 2 cm et demi, 3,5, 4,5. Donc il faut que je coupe je fasse une autre coupure à 4,5 cm. Donc 4,5 cm, ça fait cette ligne là. Donc ce que je vais faire, donc 4,5. Avec le cutter rotatif, j'aime bien toujours que mon tissu soit protégé et que ce que je veux récupérer comme pièce soit protégé et toujours coupé dans ce sens-là, c'est-à-dire avec la lame collée à ma règle. Voilà, je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais j'ai fini mes 2 fentes indéchirables. Ça n'a pas été une mince affaire, je vous le dis. C'était la première fois que je faisais ça. Franchement, j'ai pas compris toutes les explications sur le patron, donc j'ai opté pour la solution recherche sur YouTube et j'ai trouvé une vidéo de Monasio un tuto qui explique comment faire. Donc en soi, le tuto du coup est super bien expliqué et ça semble très très simple. Mais dans les faits, c'était un peu plus compliqué. Bon bref, je suis pas hyper contente de moi, on va dire, sur ni l'une ni l'autre. Hein. La première, je l'ai refaite plusieurs fois, j'ai jamais réussi à obtenir le résultat que je voulais. La deuxième, et bah du coup, j'ai pas eu la foi de refaire. Bon. On va passer à l'étape suivante. Voilà, j'ai mon biais. Mais il manque peut-être une étape. J'ai pas encore regardé la vidéo jusqu'au bout. Faut peut-être que je fasse une petite étape là pour que ça reste à l'intérieur. En effet, je viens de re-regarder la vidéo de Monasio et il y avait une petite étape que je n'avais pas faite à la fin qui permet de maintenir la fente à l'intérieur de la manche. Donc, il y avait une petite couture à rajouter. Et maintenant on va passer à une étape bien plus simple. Je vais coudre du coup chaque manche, le côté, pour refermer la manche, pour créer un tube. Et donc j'ai épinglé endroit contre endroit ma manche, mes 2 manches. Et puis je vais faire une petite couture à 1 cm du bord. La prochaine étape c'est des fronces, donc coudre des fils qui vont servir à froncer le bas des manches, et on demande également d'en faire, mais un petit peu plus loin dans le patron, de mettre des fils de fronce sur le haut des manches. Donc j'ai fait tout en même temps et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je sens que je commence à fatiguer. Les fentes indéchirables ont eu raison de ma patience, etc. Et donc j'ai pas envie de faire de bâcler les poignets, etc. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Et donc la prochaine fois, il faudra que je mette les poignées de manches, peut-être assembler les manches, on verra si j'ai temps, et pour finir par tous les boutons. Donc boutonnière et coudre tous les boutons dans le dos et au poignet. Donc il y a encore pas mal de boulot, à mon avis ça se fera pas en une fois. Et donc on se retrouve plus tard. Là je vais aller prendre un petit goûter et faire une petite séance de tricot pour me remettre voilà, pour me détendre, on va dire. La couture c'est pas le même effet thérapeutique que le tricot pour moi. Eh bien on se retrouve plus tard.
on se retrouve, on est mardi soir et j'ai décidé d'accrocher mes manches, donc de coudre les manches à la blouse Totori. Donc là je suis en train d'aligner les repères entre ma manche et le corps du chemisier. J'avais réalisé les fils de front sur le haut des manches entre les repères. Donc là je vais juste tirer un tout petit peu, parce que normalement on ne doit pas, le patron indique qu'il ne faut pas que ça fasse des plis, il faut juste que ce soit un peu resserré. Ici je suis en train de coudre 2 bandes pour les poignets, donc la construction des poignets se fait de la même façon que pour le col, donc on coud ensemble les petites bandes et on les retourne pour ensuite les attacher aux manches. Et c'est parti pour les boutonnières. Pour cela, j'utilise mon pied spécial que j'ai eu avec ma machine à coudre. Et je fais toujours un petit essai sur une chute de tissu avant parce que j'arrive jamais à me rappeler où est-ce qu'on doit positionner les repères entre le tissu et la machine à coudre. Alors on est désormais jeudi et donc entre hier et ce matin j'ai un petit peu avancé sur les finitions. Donc depuis la dernière fois, j'ai monté les poignets, donc ils se montent exactement de la même façon que le col. J'enlève ça, donc vous voyez ici, on a exactement la même chose que le col. Il me reste à mettre le bouton que j'ai mis de ce côté-là déjà. Et donc en parlant des boutons, je dois vous dire que ça n'a pas été une mince affaire. J'ai fait donc les boutonnières dans le dos. Et en plus j'en ai rajouté une par rapport à ce qui était initialement prévu, pour avoir vraiment une bonne attache sur le haut au niveau du col. Mais alors, je vais vous montrer les dégâts. C'est pas très joli. Voilà mes boutonnières ici. Donc je fais toujours une boutonnière à l'horizontale tout en haut pour bien que ça s'accroche. Une boutonnière du coup dans l'autre sens par rapport à celle qu'on a sur le reste du chemisier. Mais alors comme vous pouvez le voir, c'est pas joli parce qu'en fait ces 2 boutonnières là j'ai dû les faire à la main parce que j'ai essayé de les faire à la machine et
ça a été un carnage. Je commence à voir, en tout cas je vois les limites de ma machine à coudre sur ce sujet-là. Il y avait trop d'épaisseur et elle n'a pas du tout réussi à faire les boutonnières ici. Donc là j'ai même pas tenté, j'ai tout de suite fait à la main. Non. Après, pas tout de suite. Après, grande désillusion, je me suis décidée à les faire à la main. Je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'ai utilisée pour le petit tuto vidéo que j'ai utilisé pour faire ça. Et par contre, je vais vous montrer les boutonnières du coup que j'ai faites en machine. J'ai fait toutes les autres avec la machine. Mais voilà, celle du haut où il y avait plus de tissu, ça passait pas du tout. Et donc j'ai dû les faire à la main. Également, vu que j'ai eu énormément de mal et que j'ai dû les faire à la main pour le haut au niveau du col, bah je me suis dit que j'allais pas non plus me faire des nœuds au cerveau sur les poignets au niveau des poignets, et donc il n'y a pas de boutonnière, j'ai juste cousu directement le bouton en assemblant du coup les deux morceaux. Donc ici c'est un faux bouton, mais j'ai vérifié en avant de coudre que je pouvais passer ma main, donc c'est le principal. Et en termes de boutons, donc j'ai choisi des petits boutons blancs de chez Atelier Brunette. Je sais plus quand je les ai achetés et pour quel projet, mais ils étaient trop petits. Donc ici, je trouvais que ça allait bien. Avec ce tissu, il se voit un petit peu, mais pas trop. Et ça m'évitait d'aller en acheter d'autres. Parce que j'en avais pas du tout de la bonne couleur dans ce joli vert, j'avais pas de boutons. Donc bah voilà, je vais aller finir de coudre mes petits boutons et puis vous montrer le rendu final de ce chemisier. Et donc ça y est, j'ai réussi quand même, malgré toutes les aventures que vous avez pu voir, à terminer et à réaliser mon chemisier Totori, dont je suis très satisfaite. Et pourtant, ce n'était pas gagné, c'était un peu complexe à certains niveaux par rapport peut-être à mon niveau de couture. En tout cas, ça a été clairement un petit challenge sur certains points, comme notamment les fentes indéchirables. C'était la première fois que j'en réalisais. Et puis je commence aussi à voir un peu les limites de ma machine à coudre, notamment en ce qui concerne les boutonnières, et ce qui est vraiment dommage parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait à la fin, quand on a quasi tout fini le reste, et j'ai vraiment eu peur de tout saccager en faisant ces boutonnières. Donc bon, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Au final, comme vous avez pu voir, j'ai fait 2 boutonnières à la main, ce qui est pas non plus le plus esthétique, mais bon, au final, ces 2 boutonnières sont cachées par mes cheveux, donc ça ne se voit pas par les boutons plus les cheveux, donc au final je suis quand même contente du résultat, même si voilà, je commence à voir un petit peu les limites de ma machine à coudre à ce sujet-là. Parce que sinon pour le reste, pas de soucis du tout. Et puis j'ai quand même triché un petit peu parce qu'au niveau des poignets, du coup j'ai pas fait des boutonnières parce que j'avais trop peur d'abîmer le tissu et j'avais pas la foi de faire 4 boutonnières à la main quand même, faut pas exagérer. Donc sur les poignets j'ai triché et j'ai directement tout cousu ensemble avec les boutons, donc ça ne se défait pas, mais je passe très facilement la main, donc pas de soucis. Et donc voici le chemisier Totori porté. Je trouve que ce chemisier va très bien avec cette viscose de Carole Rampinetta. J'aime beaucoup le détail du col. Le col avec ses petites fronces rend ce chemisier très féminin. On retrouve la même construction au niveau des manches, et puis ce chemisier est très agréable à porter de par l'ampleur sur le corps. Donc je suis tout à fait satisfaite de ma petite cousette. Pour finir donc, je suis très satisfaite du patron Totori de Pretty Mercerie. Ce n'est pas un patron débutant, donc comme vous avez eu, ça a été une cousette avec pas mal de challenges, mais je suis contente du résultat et surtout j'adore l'association avec le tissu que j'ai choisi. Étant donné que j'aime beaucoup la coupe, il n'est pas impossible que je me recouse un chemisier Totori
à l'avenir, donc je le garde dans ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo tous les dimanches soirs autour du tricot, de la couture et des loisirs créatifs. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!